Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce beau Shabbat qui arrive vers nous, Letova Velivracha, avec la paracha de Kitavo, paracha connue pour ses conséquences dans la Torah, qui est remplie de bénédictions certes, mais aussi de mise en garde, voire de malédictions à travers les tribus d'Israël divisées sur deux montagnes, la montagne de Eval et de Gerizim, sur lesquelles ils répondront Amen pour le meilleur comme pour le pire, puisque cette Torah de cette paracha nous met en garde vraiment à la veille de Rosh Hashanah sur les conséquences de nos actions et de nos obligations vis-à-vis du judaïsme et les uns vis-à-vis des autres. Ainsi donc, la Torah nous dit dans cette paracha, voici quelles seront les conséquences positives si vous faites la Torah et les mitzvot, et voici les conséquences négatives, voire catastrophiques, si nous ne pratiquerons pas chas v'shalom, la Torah et les mitzvot. Je vous invite tous à aller voir vous-même ce que Hachem nous transmet, Be'ezrat Hashem Barach. Ceci étant, quelques passages demandent beaucoup de réflexion quand il dit ici, si on fait la Torah et les mitzvot, ou va'u alecha kol haberachot, ha'ele ve'isigucha. Et voici que si tu fais vraiment Torah, mitzvot et ma'asim tovim, que tu pratiques tel que moi je te le demande, et non pas avec une réforme ou une façon de te libérer de telle mitzvah, mais de pratiquer celle-ci ou celle-là, car les mitzvot sont intègres et complètes, on ne peut pas accomplir comme à l'histoire du supermarché où on vient choisir cette mitzvah mais pas une autre. Eh bien, Dieu nous promet, ou va'u alecha, et viendront sur toi toutes les bénédictions de la Torah. Dieu lui-même le dit, ve'isigucha, même si tu n'en veux pas, elles te rattraperont. Ki tishma bekol Adonai Elohecha, car tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, Baruch ata ba'ir ou Baruch ata basade. Béni tu seras dans la ville et béni tu seras dans le champ. Ok. Bropri pitnecha, priadmatecha, béni sera le fruit de tes entrailles, béni sera la terre, bénis seront tes animaux, et ainsi de suite. La Torah nous promet tellement de belles choses, les fruits, et elle continue à nous dire, Baruch ata bevoecha, ou Baruch ata betzetecha. Béni tu seras en venant, béni tu seras en partant. De quoi est-ce que l'on parle ici ? Beaucoup de choses sont à revoir, car s'il suffisait simplement de me dire partout où tu sortiras, tu seras béni, et partout où tu reviendras, tu seras béni, ça comprendra tous les chemins. Au sage de nous dire que la Torah nous met en garde sur la pratique de la Torah et des mitzvot, qu'il arrive des fois que le judaïsme va se pratiquer à la maison, mais pas à l'extérieur. À la maison, je mange kasher, mais à l'extérieur, je ne mange pas kasher. Là, on enfreint le contrat. Et c'est ce qu'il nous dit. Si tu pratiques et que tu écoutes la voix d'Hachem sur tous les chemins dans lesquels que tu te trouves, que ce soit quand tu es dans l'opulence, quand tu es dans la pauvreté, que ce soit quand tu es à la maison ou à l'extérieur, que ce soit, comme le dit le Shulchan Aruch, surtout ne tiens pas compte des moqueurs. Donc au bureau, je vais enlever le kissouille ou je vais pas mettre de tefilines parce que j'ai honte. Non, 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 non. La Torah te bénit partout où tu vas, pour te dire que partout où tu iras aussi, tu pratiqueras la Torah et les mitzvot, même si tu es en vacances, même si tu es à l'hôtel. Cela ne te donne pas le droit de manger du bichoul non-juif, de manger par exemple la poisson dans un aluminium cuit par un non-juif, c'est strictement interdit. Oh, la Torah te bénit partout, dans les champs, comme à la maison, quand tu rentres, comme quand tu sors. Et ainsi donc, tout comme Dieu te promet qu'elles te rattraperont partout où tu es, mais c'est aussi à la condition où ton judaïsme se pratique partout où tu te trouves, en tout temps, en toute heure, peu importe le centre géographique dans lequel tu es, la Torah, c'est comme respirer de l'air. Si j'arrête un seul instant, je risquerais de m'étouffer et de ne plus pouvoir vivre. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Si tu veux toutes les brachot d'Hachem et que tu te poses la question aujourd'hui dans ton judaïsme, mais pourquoi je mets les tefilines, je fais Shabbat, je suis pas spécialement plus béni que quoi que ce soit ou que qui que ce soit. Oui, parce que si ailleurs tu laisses tomber ton judaïsme, alors il est évident qu'elles ne te rattraperont pas. Elles viennent vers toi, les bénédictions pour les mitzvot que tu fais, mais n'arrivent pas à te rattraper, parce que la condition de cette paracha, qui t'avoue elle arrête, c'est de te dire que partout où tu te trouves, tu dois les pratiquer non seulement en tout lieu, tout endroit, en toute heure, mais aussi dans la joie. Ve'ayam Lshon Simcha. Et ainsi donc, si Kol Am Israël Bezrat Hashem, on était capable vraiment aujourd'hui, tous ensemble, parce qu'à l'échelle individuelle, on est amplement capable, mais que tous ensemble soyons capables d'une telle effervescence qu'en tout lieu, en tout endroit, on soit même très rapidement capable de créer des minyanim, de créer une ambiance de Torah et de mitzvot, partout où on irait. La Torah nous dit, je te mettrai au-dessus de toutes les nations, ils auront de la crainte en vous regardant et du respect en vous observant.
on ne serait que les gagnants total si on gardait la Torah 24 heures sur 24 et non pas quand ça nous arrange ou quand ça nous dérange. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen, et qu'à la veille de ce Rosh Hashanah, d'ici 2 semaines, eh bien, nous prenions conscience que rien n'est encore acquis pour l'an prochain, parce que tout va se décider à Rosh Hashanah, et que Bezrat Hashem, on ferait mieux, une fois peut-être dans notre vie, tous ensemble, de voter pour la Torah, de vivre la Torah en tout lieu, en toute heure et à tout moment. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.